Bonsoir Lionel, pour la première question, un résultat favorable à 8-5, on savait que ça allait être difficile, surtout en début. Quelle est ton analyse, première analyse après le match? Ouais, on savait que ça allait être dans la douleur ici, les joueurs étaient prévenus toute la semaine ainsi qu'avant le match. On s'attendait à une réception assez coriace, mais on y a eu droit. Il y a eu encore un petit peu la physionomie à la fin du match où il y avait pas mal d'accrochages de leur part. En plus, une fin de semaine un petit peu ternie par la blessure à l'épaule d'Eric Piatak vendredi midi, ce qui a perturbé un petit peu l'organisation d'équipe. Et encore ce soir, la défection des dernières minutes de Marcel Simac blessé au dos. Donc il a fallu encore remanier à la dernière minute après l'échauffement un petit peu l'effectif. C'est vrai que c'est pas évident au niveau de la cohésion, mais les joueurs ont su répondre présent, même si je pense la première période a été difficile du fait, j'avais prévu aussi et prévenu aussi les joueurs le fait de ne pas rejouer samedi dernier, 15 jours sans compétition, même si on a fait un gros travail d'entraînement, ça ne remplace pas les matchs. Et on a vu qu'on a manqué de rythme sur cette première période. La force des Vipers cette année, c'est le pressing, la vitesse et l'engagement. On n'en a pas eu en première période, on rentre à 2-1 bien content. Et puis par la suite, on s'est mis à jouer et ça donnait le résultat positif de 8-5. Au niveau du schéma offensif, il y a une seconde période où les Lakers marquent 5 buts. Néanmoins, ils ne sont toujours pas à l'abri sur le score. Comment tu évolues le travail par rapport aux 15 jours de travail qui ont été faits sur la puissance offensive et surtout sur le repli défensif de l'équipe? C'est vrai que les objectifs du match étaient, on va dire clairement, améliorer notre powerplay et box-play et ensuite le travail défensif en zone défensive, ce qui a été excellent durant la quinzaine d'entraînement. Maintenant, j'avais demandé aux joueurs de reproduire un match où il y a plus d'intensité, plus de pression, de la fatigue en plus, de l'engagement physique et autres qu'un entraînement. On a été en difficulté là-dessus, mais je mettrai un petit bémol parce qu'on a surtout été en difficulté avec énormément de pénalités au deuxième tiers-temps. On s'est beaucoup retrouvé à 3 et à 4 et puis on a laissé beaucoup de jus, donc c'est vrai que c'était difficile de reprendre la maîtrise dans le match. Par la suite, on a retrouvé cette force offensive de l'équipe qui nous a permis de creuser l'écart et il faut tirer vraiment un gros coup de chapeau au groupe qui a fini, j'ai fini le match avec 10 joueurs pendant une dizaine de minutes, donc c'est vraiment une très grosse victoire de la part des Vipers ce soir. Au niveau du groupe, on a vraiment un groupe qui s'est livré au niveau du jeu, mais aussi physiquement. Ils ont su répondre physiquement à ça. Comment tu évolues dans ce sens? Comment tu évalues? Ouais, je suis très content de la réplique au niveau physique. En plus, moi j'aime, on va dire, le beau jeu, mais à la fois aussi avec beaucoup d'intensité et d'engagement physique. Ce soir, on a répondu présent. Ce qui m'a fait plaisir, c'est voir un petit peu les provocations de Marco Philippe en face qui ont été un petit peu atténuées avec César Lefranc qui s'allait bien charger. Donc c'est ça l'esprit d'équipe que j'aime chez les Vipers. On a vu suite à cet accrochage que toute l'équipe a répondu en encourageant César. C'est vraiment ça. Il faut aller dans ce sens-là, même si l'agressivité n'est pas toujours la bienvenue. Il y a des moments où il faut y mettre la tête et ce soir, ça peut être un grand match de hockey au niveau technique, mais l'engagement physique a été présent. On va schématiser en disant que ça ressemblait au France Springboks d'hier soir. Les Vipers étaient menés ce soir 2 fois par 2 buts. Et souvent ils t'ont dit que c'est vraiment une équipe très jeune, donc il manquait un peu de leadership, un peu d'expérience. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu as trouvé, les Vipers ils ont montré qu'ils avaient des joueurs qui après ils pouvaient revenir sur un match, reverser la situation, prendre leur joueur à leur compte et remettre le groupe dans le bon chemin? C'est vrai qu'avec des situations comme ça où on est mené 4-2 à un moment du match, les réactions sur le banc sont positives, il n'y a pas de panique, il n'y a pas d'énervement, au contraire, que ce soit différents joueurs ou des paroles très positives pour remettre tout le monde dans le droit chemin. Et c'est gage un petit peu plus de maturité, comme je dis, on grandit tous les jours. Ça fait maintenant, on va dire, 3 mois que l'on travaille quotidiennement ensemble, et puis ça commence un petit peu à payer. Je dis, chaque match amène des situations différentes qu'il faut gérer différemment, et puis progresser dans chaque compartiment du jeu, ou on va dire dans le comportement sur la glace et dans un vestiaire. Là, on a énormément progressé là-dedans. Maintenant, le 4-2, on n'a pas paniqué, on n'a pas continué à déjouer malgré, je pense, l'arbitrage un petit peu incohérent la deuxième période. On n'est pas rentré là-dedans. On a su rebondir par notre propre jeu, qui est de mettre beaucoup de pression, beaucoup de jeux en mouvement à l'offensive. On a eu aussi un gardien en face qui s'est un petit peu troué, ce qui nous a relancé dans le match. Et puis par la suite, une très bonne gestion en troisième période. Chose qu'on a eu des difficultés encore récemment contre Amnéville. On a su très bien gérer la fin du match.
Quand même, au final, 5 buts encaissés, donc on peut dire qu'il y a du travail pour la semaine prochaine à la réception de Reims. Ouais, il y a toujours du travail. Sur le tableau noir, c'était bien marqué avant le match dans le vestiaire chez nous. 3e attaque du championnat, ça me convient. Par contre, 6e défense, ça ne me convient pas du tout. Encore ce soir, je pense qu'au niveau de l'offensive, on y est encore. Mais s'il faut marquer 7 ou 8 buts à chaque match pour gagner, ça va être compliqué de rester dans le haut du tableau. Donc, place un petit peu encore au travail défensif, mais ce soir, c'est surtout on a pêché avec la discipline et puis beaucoup de pénalités encore qui nous ont causé des buts. Donc il y a toujours du travail, de toute façon, autrement on aurait le logo NHL sur le maillot, je pense, donc on en est très loin. Mais je suis très satisfait du groupe ce soir. Il faut continuer et surtout confirmer ça l'année prochaine à la maison contre Reims. Merci beaucoup. Merci beaucoup.